Je voudrais partager avec vous une tranche de vie qui m'a été rapportée. J'étais pas là, mais c'est de la première main. Et j'ai toute confiance en ce que m'a dit Roger. Vous savez, c'est ce vieux célibataire qui vit avec sa sœur et qui mesure 2 mètres dont je vous ai déjà parlé. Ben, lui, il était là. En outre, je connaissais assez bien le principal intéressé de cette histoire, le voisin de ce Roger, qui est éleveur comme lui et qui se nomme Augustin, et qui est le héros de la scène de film que je vais vous raconter. Cet Augustin a une fille, Marlène, qui est étudiante en médecine à Toulouse, et c'est pas n'importe quelle fille, d'ailleurs, rien que d'après le prénom, on s'en doute, il y avait une intention là derrière. Parce que de nos jours, naître dans un milieu agricole et résister à tout, les séries télé, les sorties, les week-ends pour devenir interne en médecine quand même, c'était pas gagné d'avance, surtout dans la génération de l'école au rabais, quand on n'a pas les moyens d'aller dans le privé. Mais la région de Campagnole est connue pour compter plusieurs établissements où les enfants de milieux modestes réussissent parce que la 4G passe pas, la télé non plus, et que, comme radio, il n'y a que France Culture. Mais cette fille unique n'avait pas non plus n'importe qui comme mère, et c'est là que se situe le problème et l'origine de la scène à laquelle a assisté Roger, le voisin de la famille, c'est que la mère, qui s'appelait Antoinette, était une véritable emmerdeuse de la vie générale, et aussi, il faut bien le dire, de la vie particulière de son mari, qui a compris à qui il avait affaire, mais un peu tard, autour de 35 ans. En plus, il n'est pas impossible qu'il ait été un peu masochiste, ça arrive. En tout cas, cette femme qui est morte il y a 2 ans aura humilié ce pauvre Augustin toute sa vie. Il y a des femmes dont c'est la nature, qui traitent leur mari de bougre d'âne, qui lui font payer on ne sait quoi d'ailleurs, ou plutôt aussi, on le devine, elles se vengent d'avoir eu des possibilités qui n'ont pas été exploitées, elles adoraient leur père. Elles comparent sans arrêt leur père à leur mari. Dans le cas de cette Antoinette, c'était absolument permanent. Et le discours habituel, c'était « Heureusement que Marlène tient de moi et de mon père qui était un as en mathématiques, parce que toi, etc. » Donc pendant toute la jeunesse de cette fameuse Marlène, et là j'en ai été le témoin directement, le père s'est écrasé, comme on dit, en présence de ces 2 femmes qui ont rejoué le sketch habituel de toutes les publicités modernes. Vous savez, le pauvre Augustin était toujours le crétin qui comprenait rien, et mère et fille faisaient des allusions à tout un monde télévisuel, à des acteurs américains, elles avaient tout vu, il y avait entre elles une sorte d'osmose dans le mépris des mâles, et la seule fois où elles sont parties en vacances ensemble pour fêter la réussite de Marlène à la première année de médecine, c'était pour aller à New York. Ajoutez à ça que Marlène, malgré son visage assez mignon, était très masculine dans ses manières, comme sa mère. Son comportement était pratiquement macho, dans le genre « celui-là, il va pas continuer à me chier dans les bottes », etc. Oui, elle parlait comme ça tout le temps, elle disait « putain, bordel » toutes les 2 phrases, mais il paraît que c'est normal désormais chez les étudiantes en médecine. Et j'en arrive donc à la scène dont j'ai parlé au début. Le père avait un cancer, il le savait depuis 1 mois, et sa fille l'avait appris 1 semaine avant. Ce qui s'est passé, c'est que sous l'œil stupéfait du voisin, Roger, qui ne savait plus où se mettre, Augustin a retrouvé d'un coup sa dignité perdue depuis 30 ans face à sa fille étudiante en médecine. Il lui a dit calmement, là je vous le refais comme on me l'a raconté, t'es bien gentil mais tu n'auras pas ta victoire finale sur ton père, je sais exactement ce que j'ai, ce qu'il faut faire, comment ça va finir, ne va pas faire ta frimeuse en me voyant maigrir sur un lit d'hôpital à Toulouse, non, je reste ici, désolé, et je vous dis merde à tous, à la fin je demanderai de la morphine au médecin local, tu peux remballer tes arguments, tu m'as toujours considéré comme un pauvre type avec ta mère, même quand elle était malade, vous me regardiez comme si c'était ma faute, alors je crois que c'est le moment de te donner une bonne leçon, ma chérie, sache que si tu avais été plus gentil, j'aurais été fier d'être soigné par toi, mais là j'ai une chance de te faire réfléchir en te privant du plaisir de me traiter une dernière fois comme une merde à qui on ne demande jamais son avis. Oui, oui, tu as très bien entendu. Oui, oui, j'ai songé à l'exploitation. Tu te débrouilleras pour liquider le troupeau avec Étienne. Étienne, c'était son neveu. C'est pas mon problème, c'est plus mon problème. Non, reste, Roger, a-t-il dit. Je te dis, je t'ai fait venir exprès parce que si je perds la tête, tu diras que je veux pas aller à Toulouse. D'ailleurs, tu vas me filmer là, avec ton téléphone. Oui, filme-moi, je refuse tout acharnement, tout transport. Je veux de la morphine dans mon lit et pas d'emmerdeur à la fin. Et d'après Roger, non seulement il a été filmé en train de dire tout ça, mais il a conclu en disant à sa fille « C'est pas moi qui ai le cœur sec, c'est toi. Enfin, c'est ce qu'on verra le jour où je disparaîtrai. Mais le seul moyen de te rendre un peu d'humanité, c'était ça. Et c'est bien dommage. » Roger me dit que tout s'est passé exactement comme ça. Et qu'à la fin, elle disait « Roger, arrête de filmer, putain !» Mais elle n'a pas pleuré. La suite, hélas, au prochain numéro, dans 2 ou 3 mois, quand cette affaire sera terminée. Abonnez-vous, merci.